230 millions d'euros volés en 10 minutes par des gamins de 20 ans. La story que je vais vous raconter aujourd'hui semble sortir d'un film. Et pourtant, c'est la réalité. Ça s'est passé il y a 2 mois. Miami, 2 janvier. Villa, voiture de luxe, montre, jet privé. 2 jeunes d'à peine 20 ans enflamment les boîtes de nuit de Miami depuis plusieurs semaines, en dépensant des centaines de milliers d'euros tous les soirs. Mais avec tout cet argent d'origine inconnue, le FBI ne tardera pas à s'en mêler. Malone Lam, 20 ans, vit dans une banlieue de Singapour avec ses parents. Un jeune geek, pas de diplôme, aucune compétence, ni à l'école, ni en hacking. Il passe toutes ses journées derrière un écran à parler avec 2 amis à lui. Et pendant une sombre soirée, ils ont eu une idée étincelante. S'attaquer à Genesis Creditor, leur cible. Un investisseur américain, influent dans le monde de la crypto-monnaie. Il monte une escroquerie aussi simple que redoutable, sans compétences particulières. Juste avec des mots et de la persuasion. Avec la bonne approche, ils savent que c'est la victime elle-même qui leur donnera accès à tout ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire les clés privées et le mot de passe d'un portefeuille crypto-monnaie qui vaut $250 millions. Genesis Creditor vient de terminer sa semaine, plutôt esquintante. Il est dans son lit, en train de dormir, quand tout d'un coup, il recevra un appel. L'équipe de Malone. Ils se font passer pour un employé de Google Support. Avec un ton professionnel, il lui annonce une nouvelle inquiétante. Son compte Gmail a été compromis. Malone jouait parfaitement son rôle. La victime se laissera guider, ils resteront au téléphone avec lui pendant plusieurs minutes, lui demandant ses mots de passe et sa clé privée. L'homme stressé, après une longue semaine, leur a tout donné. Les codes, la clé. Les jeunes sont directement entrés dans le portefeuille crypto-monnaie, ils se feront un virement de 4100 bitcoins, l'équivalent $250 millions. Voici leur réaction en direct. Ils ont réussi leur coup. L'argent sale, le début de la fin. L'argent était sur leur compte, mais ce n'était qu'une question de temps. Sans perdre une seconde pour ne pas se faire attraper, ils vont disperser l'argent sur une multitude de comptes, et par la suite faire blanchir l'argent, pour après le transférer sur des sociétés offshore. C'est bon, tout est légal. Ils ont des cartes bancaires, des sociétés, et ils sont multimillionnaires. Que ferait une personne normale? Elle profiterait jusqu'à la fin de sa vie dans la discrétion. Mais vous avez oublié un détail. Ils ont 20 ans. Villa à 10 000 euros la nuit. Un balai de voitures de luxe incessant hurlant leur opulence. Des cadeaux somptueux distribués sans compter. Des sacs à main à $100 000, offerts comme des trophées. Des soirées décadentes où le champagne coule à flot. Ils se croyaient intouchables. Ils entendirent un bruit devant la porte de la villa. Le FBI vient de défoncer la porte avec un bélier. L'effet est immédiat. En quelques secondes, tout le monde était plaqué au sol. Les montres de luxe, les voitures de sport et les vêtements de créateurs, tout ça ne vaut plus rien. Maintenant, ils risquent la perpétuité. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous et mettez en commentaire partie 2.